Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors salut à tous, c'est votre frère Mardoché au service du Dieu vivant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors abonne-toi maintenant puis active les notifications et n'oublie surtout pas le pouce qui va avec. Sinon on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors aujourd'hui je viens te dire tu es condamné. Mhm. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'au bout. Dieu veut peut-être te parler. Alors ne zappe surtout pas cette vidéo. Alors déjà dire à toi frère et sœur que cette vie que tu mènes de parler des autres, d'insulter ou encore de mensonges, d'impudicité, sache que cette vie te condamne. Oui, car il est bien dit en Jésus-Christ, et être en Christ, c'est être comme Christ, être à la ressemblance, marcher faisant comme lui. Mais qu'est-ce que nous savons de Christ? Alors ne quitte pas la vidéo, car c'est pour toi que Dieu parle aujourd'hui. Romains 8.1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est trop bien. Genre, aujourd'hui, nous, hommes pécheurs, condamnés à la mort, nous voici délivrés et libérés de tout ce qui pesait sur nous. Vous imaginez? Déjà, dans tout ce que je viens de citer, Christ n'était pas dans tout ça, pour dire qu'il est saint et parfait et juste. Je te vois venir. Rassure-toi, mon frère, ma sœur. Je te dis pas d'être parfait, car personne n'est parfait. Voici une des choses que Christ avait, l'obéissance. Oui, Christ était tout simplement obéissant à son Père. Il a tout fait de ce que Père l'avait demandé. Voilà pourquoi il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ou encore l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous voyons très bien l'obéissance de Christ. Et toi, dirais-tu que tu es obéissant? Déjà à ton père ou à ta mère, celui-là que Dieu t'a accordé, ou même encore au serviteur qu'il a mis auprès de toi. Alors non, tu n'es pas obéissant. Et celui qui n'obéit pas devient un rebelle, et les rebelles ne verront pas la gloire de Dieu. Sache mon frère, ma sœur, tu peux beau jeûner 40 jours, ou faire des longues prières, en chantant devant tous Jésus est doux, ou encore mon meilleur ami en pleurant. Si tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu, cela ne te sert à rien. Ou encore il ne te voit même pas. Oui, carrément. Genre tu imagines, tu jeûnes, pensant que Dieu voit ton sacrifice, mais en réalité il ne te voit pas. Ça semble dur, mais parfois nous hommes sommes trop dans des sentiments. Une mère qui refuse de punir son enfant juste sur le coup parce qu'en voyant son enfant, elle n'y arrive pas. Alors que en laissant l'enfant dans l'erreur, c'est déjà un problème qu'elle va constater qu'après. Parfois nous pensons que Dieu agit également comme nous. Comprenons bien que tout type de sacrifice que nous pouvons faire est nul et sans effet devant Jésus-Christ si nous ne marchons pas dans sa parole. Oui, effectivement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors oui, tu es libéré de la condamnation. Mais pour préserver cette liberté, tu dois mener une vie de sanctification. Le même pour un prisonnier libre après avoir volé. Mais la condition de sa libération, qu'il ne vole plus. Sinon la prison l'attend toujours. Car être en Christ, c'est avoir une vie de sanctification. Oui, effectivement, ça ne serait pas facile peut-être pour toi au début. Mais si tu persévères dans la foi, certainement tu y arriveras, car tout est possible à celui qui croit. Dans le cas contraire, tu resteras condamné. C'est pas cool à dire. Tu me diras, mais c'est comme ça, car Dieu est saint et lumière, et la lumière ne s'accorde pas avec les ténèbres. Être dans le péché, c'est être dans les ténèbres, frère. Alors rapprochons-nous plus de la lumière. Sache une chose, tu n'es pas parfait. Mais en te rapprochant plus de Jésus-Christ, tu le deviendras. Notre perfection est en Jésus-Christ. Alors pour finir, Dieu t'aime et désire se rapprocher de toi. Voilà pourquoi il te parle d'une manière et d'une autre. Mais c'est à toi d'en prendre garde, car il revient bientôt. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Mardoché. N'hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo si tu as été béni et de laisser un commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah aussi, abonne-toi sur mon compte Instagram pour être tenu au courant
de l'heure et la date. Sinon, à très bientôt. Paix sur vous.